Il y a une règle générale très importante dans toutes les mitzvot que j'aime beaucoup. C'est, on l'apprend d'un pasouk qui est marqué dans la Shira Tayam. Vous savez que les Béné Israël, quand on est sorti de la traversée de la mer Rouge, on a chanté la Shira parce que c'était la délivrance de nos ennemis. Israël a toujours été poursuivi et on a toujours voulu nous tuer. C'est bon, des fois on a été sauvés, des fois un peu moins. Il faut savoir que quand on est sorti d'Égypte, les Égyptiens voulaient faire de nous de la chair à pâté. Et Hachem, il a intervenu, il nous a sauvés. Et alors on a chanté la Shira, Az Yashir Moshe Uvnei Israël. Et il y a un très beau pasouk dans la Shira, dans lequel le pasouk dit Ze Eli ve'anveu Elohe aviv aromemenu. Ah, quel pasouk! Ah, Ze Eli ve'anveu, c'est mon Dieu. Ve'anveu. Alors il y a plusieurs explications. Qu'est-ce que ça veut dire ve'anveu? Une des explications la plus pshuta, c'est je vais l'embellir. Tu vas embellir Dieu? Comment tu peux embellir Dieu? C'est difficile d'embellir Dieu. Zé Eli ve'anveu, ça veut dire les Béné Israël, quand ils sont sortis de la mer Rouge, ils étaient tellement joyeux qu'ils ont compris d'abord qu'ils devaient leur vie à Hachem, qui les a sauvés de la main des Égyptiens, que les Égyptiens voulaient juste les tuer et les anéantir. Ils ont compris cette chose-là. Et la réaction extraordinaire, c'était Bénévois, Beroach HaKodesh. Tous, ils ont chanté les mêmes mots. Et ils ont dit Zé Eli ve'anveu. Il y a marqué là-bas que même les fœtus qui étaient dans le ventre des mamans montraient du doigt et disaient Zé Eli ve'anveu. Ça veut dire tellement Hachem il s'est dévoilé sur la mer Rouge que même les fœtus ils ont dit c'est mon Dieu, je veux l'embellir. Voilà. Ça c'est le pasouk. Zé Eli ve'anveu. Et la question se pose, Rabotai, tu veux embellir Dieu? Vas-y, il faut se lever tôt le matin pour embellir Dieu. Hein. Comment on embellit Dieu? C'est une halakha. C'est une halakha, comme je vais l'expliquer dans quelques instants. Comment on embellit Hachem? On peut embellir Hachem, Rabotai. Comment on embellit Hachem? On n'est pas encore dans les Féchachaï. Ça va y arriver. Jacques, comment on embellit Hachem? Oh! Alors c'est bien, c'est bien. Il y a une explication qui dit en le louant, en le remerciant aussi, mais la Gemara, elle dit quelque chose d'extraordinaire. Chantant pour lui. Magnifique, j'adore. C'est pas ce qu'elle dit la Gemara, mais c'est bien ce que vous dites. En faisant son repos, comment il se remplace? En faisant son repos, ça veut dire on fait Shabbat quand lui aussi fait Shabbat. Joli, mais ça par contre, je vois pas en quoi ça s'appelle embellir Hachem. Embellir Hachem. On respecte, exactement. C'est quoi embellir Hachem? Binyamin, tu voulais dire quelque chose? En s'embellissant soi-même. Oh, joli. Magnifique, parce qu'on représente Hachem, c'est beau, Chazak. Allez, Gabriel, Acharon, Khalil, comment on embellit Hachem? Elle est là. Ah. Comment embellir Hachem? La Gemara nous dévoile le secret. Tu veux embellir Hachem? Assez souka na'a, fais une belle souka. Assez tzitzit na'e, fais des beaux tzitziot. Propre, beau. Une fois que j'ai vu quelqu'un, un bachou, c'est pas de sa faute, mais bon, il gardait son talit katan longtemps. Et les fils, ils ont un peu noirci. Un Rav Chachovi lui a dit, Zéli ve'anveu, achète-toi des beaux, fais les blancs, qui soient beaux, qui soient propres. Comment embellir Hachem quand on fait des belles mitzvot? Shofar nae, un beau shofar. En faisant des belles mitzvot, alors on est zoché, bien sûr, il faut avoir la kavana. On est zoché, on a le mérite d'embellir Akadosh Baruch Hu. Eh bien, Rabotai, même dans le kiddush, vous allez me dire, comment on peut embellir la mitzvah du kiddush? Avec un beau verre, Chazal. Ah, le beau vin aussi, il a fait. Alors d'abord, il sonne un bon verre. Deux choses, beau verre et bon vin. C'est-à-dire, tu peux faire un beau kiddush. Fais un beau kiddush, et quand tu fais un beau kiddush, t'embellis Hachem. C'est merveilleux. En fait, embellir Hachem, c'est embellir ses mitzvot. Et on voit de là un message extraordinaire, c'est que quand tu te donnes à la avodat Hachem, tu veux faire bien. D'abord, la halakha, avant d'embellir la mitzvah, il faut faire la halakha, c'est plus important encore. Comme on va voir ici des cas merveilleux, on va voir un exemple. Non, on verra plus tard. En tout cas, Vadaïk, la halakha, ça passe avant la beauté extérieure.
D'abord, il y a la halakha, après, il y a la beauté extérieure. Donc, en faisant avec un beau verre et du bon vin, et du beau vin, on embellit les mitzvot. Lorsqu'on embellit, quand on fait des belles mitzvot, alors on embellit Hachem. Alors, voilà, exactement, ça fait partie de la halakha. Voilà, par exemple, voilà, excellent, c'est ce que j'allais dire maintenant. Le guéder, la définition de la beauté d'une chose, c'est la halakha qui nous le donne. Par exemple, qu'est-ce qui s'appelle un beau verre de kiddush? Alors, il y en a qui vont me dire, moi, les verres en cristal, c'est ce qu'il y a de plus beau. D'autres vont dire, moi, un verre en or, c'est ce qu'il y a de plus beau. Un troisième va dire, mais non, un verre en argent, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'appelle le plus beau verre? Parce que la beauté aussi de la chose va être fixée en fonction de la halakha. Dans quelle mitzvah on voit que la beauté d'une chose est fixée selon la halakha? Là-bas, c'est explicite. La menorah, il y a fait méode. Mais on n'a plus aujourd'hui la menorah. Pour l'instant, on n'a pas. Il y a une mitzvah qu'on a tous les ans, que la beauté de la mitzvah est fixée même sur le Shulchan Aruch. Etrog, il y a fait méode. Le etrog de Sukkot. Le etrog. C'est quoi la beauté du etrog? Et la Torah, elle dit, Pri etz adar. C'est le fruit d'un arbre qui est beau. Et la Gemara dit de quel fruit il s'agit? Du etrog. Maintenant, toi, tu trouves qu'un etrog, il est beau quand il est vert, peut-être, mais la halakha dit qu'il faut qu'il soit jaune. Il y a plein de détails comme ça, oui. La beauté, elle est fixée. Est-ce qu'il est propre? Est-ce qu'il n'a pas une tache noire? Alors, on voit que, pour revenir à ce qu'il a dit Amir, que même la beauté de la mitzvah, elle est fixée en fonction de la halakha. Alors, en ce qui concerne le verre du kiddush, Rabotai, la halakha nous dit que la beauté du verre, numéro 1, c'est l'argent. Un verre en argent. C'est Ze'eli Ve'anviou, la Tambeli Hachem. Tu prends un verre en argent. Si tu n'as pas de verre en argent, couleur argent. Si tu n'as pas de verre de couleur argent, en verre. Mais l'argent, les filles halakha, est plus beau que le verre. Ça veut dire que quand tu prends un verre en argent, tu as le mérite d'accomplir la mitzvah beyofi. Zekeli Ve'anviou. L'or, c'est après le verre. L'or, c'est après le verre parce que, selon la Kabbalah, l'argent rappelle la midat arachamim, alors que l'or rappelle midat adin. Donc, voilà exactement le veau d'or. Donc, vaut mieux prendre un verre de kiddush en verre, en srouchit, qu'en or. Ouais. Magnifique. La Gemara pose la question. Les kelim, tu as raison qu'ils étaient en or. Et pourquoi il n'y a pas un problème ici de midat adin? Parce que comme c'était, et on s'en servait pour faire la vodat Hashem. Ouais, tout était en or. L'arche, elle était en or, la menorah, tout était en or. Mais comme justement, parce que c'était Avodat Hashem, alors ça venait les chaper justement, ça venait pardonner le chet égal. Alors, tu poses une bonne question. Donc le verre du kiddush aussi, c'est Avodat Hashem. Ça devrait être les chaper. Très bonne question. Malgré tout, dans les poskim, on voit que vaut mieux prendre un verre en argent qu'un verre en or. Ouais. Si on n'a rien, alors on prend un verre normal. Et si on n'a pas de verre normal, est-ce qu'on peut faire le kiddush sur un verre jetable? Ah, question, hein. Verre en carton, verre en verre, comme on a ici à la Yeshiva. Ah, on peut le faire ou pas? Je t'écoute, Amir. Oh, Khazak. Alors, il y a une marloquette. La halakha, on peut. Il y en a qui disent qu'on ne peut pas. Maintenant, Rabotaï, de mettre deux verres, ça ne sert à rien. Ça veut dire, il y en a qui disent, prends deux verres. Deux verres, ça sert à rien. Ceux qui permettent, ils permettent même avec un verre. Et ceux qui interdisent, ils interdisent même avec deux verres. Maintenant, pourquoi ceux qui interdisent, ils interdisent? Parce qu'ils disent que ça n'a pas un shem de Kéli, ça ne porte pas le nom d'ustensile. Il faut faire le kiddush dans un Kéli. En tout cas, la halakha, on permet, si jamais on n'a pas de verre, on n'a pas un verre en verre, de faire dans un verre chad pa'ami, un verre jetable. Donc le classement, c'est, vous allez vous marier, Bezrat Hashem, bientôt, il y en a qui sont déjà mariés, mais quand la Kala va vous demander, je veux acheter un verre de kiddush pour la maison, alors vous dites verre en argent. S'il n'y a pas l'argent, vous pouvez prendre couleur argent. C'est du bronze comme ça, couleur argent. Sinon, un verre en verre. Et voilà, ça c'est l'ordre. S'il n'y a pas de verre, est-ce qu'il peut faire sur la bouteille? S'il n'y a pas de verre du tout, même un verre khat permis, il peut faire... Khat permis ou bouteille. Khat permis. Parce que c'est un verre. Ça. Boire à la bouteille pour le kiddush, c'est... Ouais, exactement. Non, il fait kiddush sur la bouteille. Et après, qu'est-ce qu'il fait? J'entends. Non, parce qu'il faut que tu fasses la bracha dans le kli duquel tu vas boire. Au moment de la bracha. Donc c'est important que quand tu tiens la bouteille dans la main, alors tu vois la bouteille, comme c'est pas raisonnable de boire de la bouteille, donc vaut mieux faire dans le verre chad pe'ami. Si tu as un verre en argent mais qui s'oxyde et qui devient, un peu jauni. Oui. Tu nettoies à chaque fois. Ouais, mais si par exemple t'as plus. Bon, imaginons on n'a pas pu le verre, on n'a pas pu le nettoyer. Oui. Ça perd de sa beauté.
Si c'est du vrai argent. Est-ce que vous est-ce qu'on ouvre un verre? C'est ça le problème. Alors, Amir explique ta question. Est-ce que dans le cas où tu parles, tu as un verre en argent qui a perdu de sa beauté parce qu'il a noirci, c'est pas mieux de faire le kidouche avec un verre en verre? Voilà, la réponse est que non. Parce que le verre en argent passe avant tout, même s'il est noirci. Voilà, le matériel est là. Et même, je dis même si c'est pas de mamage de l'argent, mais c'est la couleur argent, même qu'il a noirci, c'est préférable. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, la couleur argent, c'est important. C'est ce que la halakha a fixé comme beau vert. Voilà. On a parlé de la beauté du vin, mais avant de parler de la beauté du vin, il faut parler de la cacheroute du vin. D'accord? Alors, je ne parle pas de la cacheroute maintenant dans Yoredea, cachère, que le vin qui n'est pas été acheté chez les goïms. C'est pas ça que je parle. La cacheroute du vin pour le kidouche, il y a une cacheroute spéciale pour le kidouche. C'est-à-dire, il y a deux klalim principaux, deux règles générales. Premièrement, il ne faut pas que le vin ait une mauvaise odeur. Et deuxièmement, il ne faut pas que le vin soit resté découvert, la bouteille ouverte. D'accord? Ces deux cas, le vin est pas soul pour le kidouche. La nuit, il est servi même. On va y arriver. Ah? Donc même le vin est servi pour autre chose avant, il me semble aussi. Si le vin est servi pour autre chose avant, mais tu le verses dans un autre verre, il n'y a aucun problème. Non, enfin, le vin, la bouteille de vin était ouverte, elle était déjà servie. Tu peux t'en servir. Les deux, On n'avait pas parlé de ça? si, c'est quelqu'un a goûté. On a dit, si tu as goûté du verre, alors avec le vin qui reste, tu ne peux pas faire le kidouche, tu dois en rajouter. Ça s'appelle pagoum. Mais là, je ne parle pas de ça. Je parle de le vin en soi. Donc, il y a deux problèmes dans le vin, deux problèmes principaux dans le vin. C'est premièrement, mauvaise odeur. Si un vin il a une mauvaise odeur, et il n'a que ça comme vin, alors il fera le kidouche sur du pain. Maintenant, même s'il a une odeur de vin, il a une bonne odeur de vin, mais il a un goût aigri de vinaigre, ouais, il fera aussi le kidouche sur du pain. Parce qu'il faut que et l'odeur et le goût, ce soit odeur et goût de vin. Et c'est me'akev, c'est très important, d'accord? Sylvie préfère ça. Ah, Sylvie préfère comme ça. très bonne question. Il y en a qui aiment bien faire, ça les dérange pas, j'irais préférer, je sais pas si ça existe, mais il y en a qui sont pas dérangés par le goût, même si c'est pas chamoutz, mais c'est pas un goût de vin. Alors non, c'est pas bon. Il fera le kidouche sur du pain, parce que pour que le vin soit caché à les kidouche, il faut qu'il ait une odeur de vin et un goût de vin. Ça, c'est concernant l'odeur. Une odeur, on a dit, le deuxième problème, c'est quand le vin est découvert. Alors, si le vin a été découvert 1 heure, par exemple, dans la cuisine, vin découvert, c'est un vin qui est découvert pas devant nous. Le vin qui est devant nous découvert, ça ne s'appelle pas du vin découvert. Il est resté seul dans la cuisine. Une bouteille de vin ouverte, ouais. Si elle est restée seule dans la cuisine pendant 1 heure, par exemple, les khatrila, on fera pas le kidouche dessus. On ouvrira une nouvelle bouteille. Mais si on n'a pas une nouvelle bouteille, alors les khatrila, on peut faire le kidouche dessus. Par contre, si le vin est resté, comme il a dit Amir, ouvert toute la nuit, alors là, même les khatrila, on n'aura pas le droit de faire le kidouche dessus. Même Bediavad, ça va. Même Bediavad. Même si on n'a pas un autre vin, on ne fera pas le kidouche dessus, on fera le kidouche sur du pain. J'ai deux questions. Oui. Tout à l'heure, quand vous avez parlé d'une bouteille qui a été restée découverte un peu de temps, les là, on peut. Non, Bediavad, on peut. Bediavad, on peut. Si elle est restée devant nous, il n'y a aucun problème. Ça ne s'appelle pas mégoulé. C'est permis les khatrila. Si elle est restée dans la cuisine un petit moment, seule, ouverte, les khatrila, on ne fait pas le kidouche dessus, Bediavad, on peut. Les khatrila, quand même, vaut mieux faire avec du pain. Non. Les khatrila, on ouvre une autre bouteille. Il n'y a pas de bouteille, tu peux le faire dessus. Khazak, Gabriel. Le diamant est meilleur que du pain. Voilà, exactement. Toujours le vin, c'est mieux que le pain, c'est sûr et certain. Oui, vadaï, pas chute. Pourquoi? Parce que les chachamim, ils ont institué le kidouche sur un verre de vin, pas sur du pain. C'est seulement dans le cas où tu n'as pas de vin que tu peux faire sur du pain. Chidouche, quand tu as une bouteille de vin qui est restée ouverte toute la nuit, c'est comme si tu n'avais pas de vin. Du jus de raisin, tu peux. Et c'est quoi la question? Alors tu fais sur du jus de raisin. Tu fais sur du jus de raisin. Les critères qui donnent le cachet au vin, on les retrouve dans le jus de raisin? Voilà, exactement. Mégoulé, oui, c'est pas bon. Quand il est resté ouvert, c'est pas bon. Quand il a pas l'odeur du jus de raisin ou il a un goût aigri, on fera le kidouche sur du pain et pas sur du jus de raisin. Toute la nuit. Oui. Avant, imaginez, 5h30, il se lève le jour. 5h du matin, j'en ai. Il est bon, tu l'as récupéré. Et le plus important, c'est qu'il n'est pas resté ouvert jusqu'à après Hamoud HaShachar, après l'aube. Okay. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si tu as mis ta bouteille de vin dans une armoire ou dans le frigidaire ouverte? Ça s'appelle ouverte ou ça s'appelle pas ouverte? Ah? Pourquoi c'est ouvert? C'est pas comme les fermés. Khazak, j'entends les deux tzedadim. La halakha, si la bouteille était ouverte dans le frigidaire, c'est comme si elle était fermée. Et on pourra faire le kidouche dessus.
Donc il faut qu'elle soit restée dans la pièce, ouverte toute la nuit pour qu'il ne soit pas saoul les kidouches. Si il est resté ouvert dans une armoire ou dans le frigidaire, ça ne s'appelle pas ouvert, et tu pourras faire le kidouche dessus. Messieurs, je vous salue.